Posez-vous la question, si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que ça serait vraiment important? Vous verrez que souvent la réponse est non. On se prend la tête pour des choses ridicules. Vous savez, lorsque j'ai eu ma maladie, peu importe les critiques des autres, dans tous les cas, vous serez critiqué. Si vous faites quelque chose de génial, il y aura toujours quelqu'un pour trouver ce que vous faites nul ou médiocre. Pareil, si vous faites quelque chose de pas terrible, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera ça génial. Dans tous les cas, vous allez vous faire critiquer. N'ayez pas peur de la critique. Vous ne devez pas vous focaliser sur le résultat, ni sur ce que pensent les autres. Vous devez vous concentrer sur ce que vous faites dans le moment présent. Faire votre maximum. Faire du mieux possible. Le reste viendra. Et vous verrez quand vous faites ça, le stress diminue. Le stress, c'est également lié au fait de l'incertitude. On hésite. Donc si vous vous préparez bien à un événement sportif, à votre présentation orale, vous avez préparé les arguments et préparé la découverte client. Qu'est-ce qui se passe? Votre stress diminue. C'est la même chose lorsque vous êtes dans un entretien d'embauche. Si vous avez préparé toutes les questions, vous êtes serein. Par contre, si vous dites « j'espère qu'il ne va pas me poser ces 3 questions », qu'est-ce qui se passe? Le stress augmente. Donc la préparation est quelque chose d'important. Vous devez absolument apprendre à vous maîtriser, à maîtriser votre cerveau et sur quoi vous mettez le focus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas. On a Don Diego, l'ancien Zorro, et Alejandro, le nouveau Zorro. Il lui apprend à maîtriser l'intérieur du cercle pour qu'il ait confiance avant d'aller à l'extérieur. Vous devez maîtriser des petites choses et progresser petit à petit. Ne pas viser trop grand directement. Sinon, vous allez vous mettre une pression trop importante. Posez-vous la question, si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que ça serait vraiment important? Vous verrez que souvent la réponse est non. On se prend la tête pour des choses ridicules. Vous savez, lorsque j'ai eu ma maladie et je me suis retrouvé au plus bas, je me suis rappelé des moments où j'étais stressé pour des choses ridicules. Des petites choses, pour un job, pour de l'argent, pour un rhume. Et je me suis trouvé moi-même ridicule. Vous pouvez aller dans les hôpitaux, lorsque vous êtes stressé, d'ailleurs je le fais souvent, vous allez voir les personnes qui ont eu un accident grave. Et vous allez voir que votre problème apparaîtra tout d'un coup beaucoup moins important. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. J'adore le concept de Dale Carnegie qui nous conseille de faire le patrimoine de notre vie. Comment il fait? Il met le positif d'un côté, actif, et le passif de l'autre côté, le négatif. Par exemple, en actif, j'ai une main, 1 million d'euros. Une deuxième main, 1 million d'euros supplémentaires. 2 yeux, 5 millions d'euros. 2 jambes, 1 million d'euros chacune. J'ai un toit, 200 000 euros. De l'électricité, ainsi de suite. Et le passif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui me stresse. Ah, j'ai perdu une main, 1 million d'euros. Et quand vous êtes face à une situation, par exemple, vous perdez une main, vous perdez votre job, vous perdez 1 million d'euros, 2 millions d'euros, peu importe, vous vous rendez compte que vous êtes milliardaire dans votre vie. J'ai fait le test et j'avais 83 milliards d'euros de patrimoine. Et lorsqu'on a un accident, lorsqu'on est face à une situation stressante, on perd son job, on perd 300 000 euros, on perd 1 million d'euros. Mais il me reste toujours 83 milliards. Donc ça permet de relativiser les choses et de prendre conscience de la chance qu'on a. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Se concentrer sur ce qu'on a au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas.